INA Podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. Ce soir, le secret de la licorne, 5e épisode. Survolté, le capitaine Haddock a commencé pour Tintin qui l'écoute le récit des aventures de son ancêtre, le chevalier de Haddock, commandant sous le règne de Louis XIV le vaisseau La Licorne. Autour de ce navire et des modèles réduits qui en ont été faits, plane d'ailleurs un mystère. Tintin a bien son idée sur la question, mais il lui manque encore beaucoup d'éléments pour y voir vraiment clair. Transportons-nous chez Haddock. Celui-ci arrive, dans son récit, au moment où la Licorne, le vaisseau du chevalier de Haddock, est abordé par un vaisseau pirate. Les flibustiers montent à l'assaut. Notre ami le capitaine revit la scène avec passion. À l'abordeur! Voyons, capitaine, restez assis! Et prenons notre pot, camarade! Et posez ce sabre! Oh, attention, la table remue! Arrière! Sautez de la table, vite! Hein? Ah, il y a du tangage! Oh, tenez! Ouais, je vous l'avais dit, capitaine, je vous l'avais dit! Oh, laissez-moi me défendre! Mais enfin, capitaine! Mais vous voyez bien que les pirates montent à l'assaut! Mais c'est plutôt le récit de votre ancêtre qui vous monte à la tête! Mais regardez-les, ces brigands! Il en manque toujours! Arrière, vermine! Arrière, salopard! Arrière, salopard! Arrière, Forban! Tiens, toi, flanc! Ah, messieurs de la flibus, on s'attaque à la licorne! Eh bien, vous vous en repentirez! Laissez-moi cet homme, vous autres! Je le tuerai moi-même! Viens-y donc, moulin gaufre! Non, camarades, écartez-vous! Je me battrai seul! Je vais d'abord te tendre la barbe, chevalier! Viens donc la prendre vivante si tu l'oses! Tiens! Je vais te couper les oreilles! Et moi te faire avaler ta chic! Ah, tu veux me tuer, vieux cornichon? Synapisme! Va-nu-pied! Ah, tu veux me tuer? Tiens! On m'appelle Diego la Tempête, chevalier! Arrime-toi, car je me déchaîne! Clister! Un contre-attaque! Là! Et là! Capitaine! Capitaine, vous allez tous saccager dans le salon! Car à vous, ça va parler! Voilà pourquoi ce que le pont! Capitaine, attention, la suspension! Vous allez la... Ah! Oh là 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 là. Oh! Capitaine. Oh! Capitaine. Oh! Voilà à peu près ce qui est arrivé à mon aïeul. Comme il se jetait sur Diego la Tempête, une grosse poulie lui tomba sur la tête et il s'écroula assommé. C'est ce qui aurait pu vous arriver. Oh bah heureusement j'ai la tête dure. Bref, voilà donc comment les Forbans furent maîtres du navire. Blessés et survivants de la Licorne sont massacrés et jetés à la mer. Ah, c'est vrai, le pavillon rouge. Oui, le pavillon sans quartier. Et, ma capitaine, le chevalier de Haddock. Le chevalier. Oui. Ah, lorsqu'il revint à lui, il était solidement attaché à un mât de son vaisseau. Il souffrait atrocement, le pauvre. Ben, je comprends ça, le coup qu'il avait reçu sur la tête, évidemment. Non, la soif. Ah, la soif. Pauvre homme, comme il a dû souffrir. Ah oui, bien sûr, mais capitaine, après. Il regarda autour de lui. Le pont de la Licorne avait été nettoyé. Aucune trace du terrible combat qui s'y était passé. Des pirates allaient et venaient, apportant sur la Licorne les objets les plus divers. Comment? Ils apportaient des objets sur la Licorne? Oui. Mais voilà qu'un homme s'approche du prisonnier. Ah, alors? Sur les épaules, une grande cape écarlate ornée d'une tête de mort. Il est coiffé d'un feutre à plumes rouges et chaussé de bottes rouges. Sous le bras droit, il tient une cassette. C'est le chef des flibustiers. Il ricane. Regarde-moi. Ouais. Eh ben, vous n'êtes pas beau. Je suis Rackham le Rouge. Enchanté, moi je m'appelle François, chevalier de Haddock. Ainsi, mon nom ne fait pas trembler. J'en ai vu d'autres. Il n'y a qu'un Rackham le Rouge. Oui, je sais. Et si tu as quelque chose d'intéressant à dire, dis-le vite.
Et en te reculant un peu, car tu sens l'alcool. Écoute-moi, tu as tué Diego Navarre, mon lieutenant. Le diable et son âme. Tu as tué ou blessé plus de la moitié de mes compagnons. Et alors? Quand ils sont montés à bord en hurlant, c'était pas pour me proposer une partie de paume, non? Tais-toi! Ce n'est pas tout. Mon vaisseau est en train de sombrer. Tant mieux, c'était un vrai sabot. Touché une première fois par tes boulets, il a reçu le coup de grâce au moment de l'abordage, car tes satanés canonniers ont tiré à bout portant. Les braves garçons, jusqu'au bout, ils ont tiré. Et maintenant, mes hommes transportent à ton bord le butin qui a été fait il y a 3 jours. Ouais, encore le vol, le meurtre, le pillage. Les vaisseaux espagnols sont souvent convenablement lestés. Et cette fois, le butin était là. Regarde! Oh, regarde ces diamants! Il y a là de quoi payer 10 fois la rançon d'un roi! C'est pour me dire ça que vous vous êtes dérangé. Non, ce n'est pas pour ça! C'est pour te dire que tu vas payer cher tout le mal que tu m'as fait! J'écoute. Demain matin, je te livrerai à mes hommes. Crois-moi, ils s'y entendent, ces agneaux, à faire mourir quelqu'un à petit feu. À baver comme tu baves, tu l'éteindras sûrement. Tu plaisanteras un peu moins demain. Bonsoir, monsieur le chevalier de Haddock. Pirate, va. Là-dessus, il éclata d'un rire sardonique, ramassant son verre et le vida d'un trait, comme ça. Non, capitaine, rappelez-vous, il ne pouvait pas y avoir de verre ni de bouteille sur le pont de la Licorne. Oh, c'est juste. Continuez plutôt votre histoire. Or donc, vers le soir, la Licorne, avec son nouvel équipage de forbans, arriva en vue d'une petite île. Que va-t-il se passer à bord de la Licorne? Le chevalier de Haddock, l'ancêtre de notre capitaine, commence-t-il sa dernière nuit? Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Tintin, Jacques Illing, le capitaine Haddock, Robert Murzeau, le chevalier de Haddock, Pascal Mazzotti, Rackham le Rouge, Jean Clarence, le pirate, et Milou. Prise de son, Jean Jusforgue et Jacques Chardonnier. Bruitage et effets sonores, Robert Maufra et Joël Noël. Assistante Michel Pietri. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.